Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas pourquoi mais depuis la période des fêtes je reçois énormément de questions de votre part par mail, sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ça. Ouais, plein d'interrogations sur la cicatrisation, les encres, le soleil, qu'est-ce que je dois mettre comme crème, plein de choses comme ça. Et du coup je me suis dit que vu qu'il y avait 1 milliard d'interrogations sur le sujet, j'allais en faire un condensé pour en faire une vidéo. Certainement en 2 ou 3 parties. Du coup je sais pas si ça vous tente mais c'est parti. LOL. Est-ce que c'est dangereux de se faire tatouer? Alors, il faut savoir qu'un tatouage implique une effraction cutanée. Un peu comme une piqûre. Et donc, qui dit effraction cutanée et donc plaie, peut donc dire introduction de germes, bactéries ou virus. Et ces germes sont partout sur la peau. Sur toi, sur moi, sur le tatoueur, sur le matériel utilisé, partout. Et en plus de tout ça, le tatouage entraîne également des petits saignements, ou plutôt des microscopiques projections de sang qui peuvent t'infecter. Après, ces contaminations sont assez rares, mais ça peut être grave, donc pour ça, il faut savoir les éviter, en mode double esquive. C'est pour cela que les tatoueurs doivent respecter plusieurs mesures d'hygiène strictes. Comme ça, ça limite au maximum le risque de contamination. Et donc pour cela, il faudra 2 points. Utiliser du matériel à usage unique, respecter une propreté stricte des locaux, se laver les mains avant et après chaque acte, désinfecter la peau du client et ça paraît complètement logique, stériliser tout matériel qui rentre en contact avec la peau et qui rentre dans la peau, et bien entendu utiliser des gants et les changer fréquemment. Dès qu'on touche quelque chose de pas stérile, on rechange les gants. Oui, on prend pas son téléphone, on regarde et on continue. Enfin ça, il y a plusieurs pays qui le font. Comment sont faites les encres? Les encres utilisées sont conformes aux normes françaises qui encadrent leur composition et leur étiquetage. Elles sont stériles à l'ouverture et comportent chacune des détails de leur composition. Une date de péremption et un numéro de lot pour pouvoir les tracer. Ouais, un peu comme, comme les laits. En ce moment, on entend parler beaucoup de lait, mais c'est pareil. Il y a une date de péremption et il y a quelque chose pour les tracer. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur composition est organique pour une meilleure pénétration dans la peau, mais également pour un meilleur rendu visuel. Et dans sa généralité, Mireille, qu'est-ce qu'il y a dans l'encre? Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans les petites bouteilles? Il y a du pigment organique au code CI, couleur index, il y a de l'eau déminéralisée, il y a de la listérine ou de la glycérine, ouais, et puis de l'alcool. Mais pas du whisky, Mireille. Non, pas du whisky. Peut-on faire une allergie à l'encre? Ouais, il peut arriver que certaines personnes puissent faire des allergies aux encres, surtout les encres rouges. Je sais pas pourquoi les encres rouges plus que les autres, mais à chaque fois que j'étais dans un shop et que j'ai vu une personne faire une allergie, c'était sur une encre rouge. Mais j'ai dû le voir peut-être 2 fois dans toute ma vie. Après, il faut savoir que c'est plutôt rare. Mais si vous êtes allergique à plusieurs choses, allez voir le tatoueur, demandez la composition de l'encre et ensuite après vous allez voir le dermato et puis vous voyez quoi, enfin en même temps vous réfléchissez un petit peu quoi. Peut-on être allergique à autre chose? Ouais. Bah oui, j'ai envie de te dire, comme dans la vie, tu peux être allergique au pollen, aux aliments, à la crème, enfin, etc., oui. Mais pour en revenir au tatouage, il y a des personnes qui sont allergiques au latex, donc si c'est le cas, demandez au tatoueur d'utiliser des gants en nitrile ou en vinyle. Faites également attention à savoir si vous n'êtes pas allergique à la vaseline, puisque ça va être utilisé. Après, je sais pas s'il y a des gens qui sont allergiques à la vaseline, mais c'est possible. Mais le plus important, vous devez savoir si vous n'êtes pas allergique au nickel, parce que ça va être utilisé avec les aiguilles, par exemple. Donc si c'est le cas, il faudra demander au tatoueur d'utiliser des aiguilles en carbone. Donc logiquement il devra redécaler votre rendez-vous parce que tous les tatoueurs n'ont pas des aiguilles en carbone, donc il faudra les commander. Voilà. J'ai pas mal de grains de beauté, est-ce que je peux me faire tatouer? Je dirais zone grise, ça dépend des grains de beauté, enfin ça dépend de la croissance du grain de beauté, on peut pas savoir comment ça va évoluer. Et vu qu'on connaît pas la croissance, on pourra pas détecter la présence de mélanome. Et je te laisse ouvrir un dictionnaire pour savoir le mot que j'ai cité juste à la fin. Voilà. Par contre, rassure-toi Mireille, si t'as des taches de rousseur, pas de problème, on pourra tranquillement tatouer dessus. Je suis quelqu'un de très poilu, est-ce que je peux me faire tatouer? Et surtout, si oui, est-ce que je dois me raser avant la séance de tatouage? Déjà pour commencer, si t'es aussi poilu que ce monsieur, t'as pas de chance dans la vie. Mais ça répond pas à la question. Alors oui, tu peux te faire tatouer, mais non, tu ne touches pas à tes poils. C'est le tatoueur qui va te raser. Parce que si tu te rases 1 ou 2 jours avant, tu peux avoir des boutons et surtout, tu peux avoir un début de repousse. Du coup, c'est pas bon pour le tatouage. Et après, la question est un peu chelou, parce qu'on me la pose souvent. Est-ce que après m'être fait tatouer, les poils repoussent? Bah, j'ai envie de te dire ouais. Hein, l'encre ne va pas faire barrage, hein, donc oui, ça repousse, logique. J'attends un enfant, est-ce que je peux avoir la péridurale? Alors déjà, si t'attends un enfant derrière cet écran, félicitations. Félicitations et au revoir au dodo et bonjour aux nuits très courtes. Je connais.
Bref, je m'égare, alors revenons à nos tatous moutons. C'est vrai que cette question est super intéressante parce que c'est jamais la même réponse. Selon un docteur ou un autre, un chirurgien ou un autre, un anesthésiste ou un autre, c'est toujours différent. Certains vont directement et radicalement te dire non, direct, non, genre apparemment c'est dangereux. Et d'autres au contraire s'encarent littéralement le... Je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire parce que sinon YouTube va m'envoyer ceci. En tout cas, qui disent oui, qui disent non, la dangerosité n'a jamais été démontrée. Non, il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que les couleurs de mon tatouage vont rester toujours aussi vives? Et non, les couleurs ne resteront jamais aussi vives que le premier jour, malheureusement. Du fait que l'épiderme s'est reconstitué complètement après cicatrisation. C'est ce qui fait que c'est moins vif. Et en plus de ça, comme je le disais dans la vidéo précédente, si tu montres ton tatouage au soleil, alors là... Bref les padawans, la première partie de vidéo est déjà terminée, alors comme d'habitude, si vous avez kiffé et surtout si vous avez d'autres interrogations, mettez-les en commentaire. Pour recevoir le maximum de vibes, n'oubliez pas le pouce tatoué, même s'il n'est pas tatoué, ne l'oubliez pas. Bref, on se retrouve pour la prochaine partie d'ici peu, alors d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir, c'était Bastien Tatou, pour vous servir. Peace. C'est quoi la cicatrisation en milieu humide? Ah bah non, ça c'est dans la prochaine partie. Bah du coup, faut que tu viennes.